Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Lorsque nous vous disons que ce sont des voleurs, ce sont des menteurs, ils sont venus pour voler votre argent, vous allez écouter le témoignage d'une dame qui s'est fait chasser de l'église parce qu'elle n'avait pas payé sa dîme. Cela m'a fait très mal. Écoutez ce témoignage et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce pasteur est un voleur ou il dit la vérité? Comment on peut faire ça à un enfant de Dieu? L'église est pour Dieu, pas pour vous. Alors écoutez cette vidéo et dites-nous ce que vous en pensez. Pasteur voleur, menteur, escroc, les dimovores, les gens qui utilisent l'argent du peuple de Dieu pour s'enrichir et mentent que sur le nom de Jésus. Merci. Allô? Oui, c'est Sophie. Oui, Et par rapport à la donnée de la dîme, d'accord. tu m'entends? Oui, Tu sais que l'Éternel t'a beaucoup parlé par rapport à ça. oui, oui. Mais le véritable enjeu, c'est que en touchant à la dîme, tu touches à ce qui est interdit, hein. Oui, mais bon, si j'ai pas les moyens, je fais comment? Mais tu sais, moi, je ne vais pas entrer dans tu as les moyens, tu n'as pas les moyens, parce Oui, que tout le monde peut dire qu'il n'a pas les moyens. Est-ce que tu me suis? d'accord. Moi, je ne veux pas entrer dans la discussion. Est-ce que personne aujourd'hui ne peut dire qu'il a les moyens parce que tout le monde a des charges? Oui, Moi, je veux juste revenir à la parole de Dieu. Tu sais ce que la parole de Dieu dit, et même l'Éternel a permis à un moment donné qu'il y ait un enseignement qui soit donné, cela sur le dimanche, pour dire que quand une personne appartient à une communauté et touche à quelque chose qui est consacré à l'Éternel, c'est que cela a des conséquences sur toute la communauté. Donc, le fait que toi, tu touches à la dîme, ça n'affecte pas non seulement, ça ne t'affecte pas non seulement, mais ça affecte aussi toute l'Église. d'accord. C'est ça, c'est ce qu'il faut que tu comprennes. Ça affecte aussi toute l'Église et je t'apprends rien de nouveau Oui, parce que dans le passé, il y a eu plein d'éléments où à un moment donné, quand il y avait eu des blocages, même à ton niveau, l'Éternel a attiré l'attention sur le fait que au niveau de la dîme, tu ne donnais pas la totalité. Et tu t'es repenti, tu as réglé cela avec l'Éternel. Il est vrai que les charges ne manquent pas. Mais nous n'allons pas dans cela parce que chacun de nous avons des tâches, des charges plutôt. Maintenant, le principe, c'est que lorsque tu commences à toucher à quelque chose qui est consacré, c'est que ça devient non seulement dangereux et pour toi, mais dangereux pour toute l'Église, quoi. Et donc, nous, en tant que bergers, on a le devoir de protéger l'Église et de protéger les membres de l'Église. Donc, à partir du moment où tu commences à toucher à quelque chose d'interdit, c'est que nous, en tant que bergers, on doit gérer cette affaire devant l'Éternel. Et à partir du moment où tu commences à fonctionner comme ça, tu commences à toucher à ce qui est consacré à l'Éternel. La seule chose que nous, on peut faire en tant que berger pour protéger l'Église, c'est d'abord de te suspendre par rapport à la donnée de membres, de te donner ta liberté. Est-ce que tu m'entends? On te laisse d'accord. ta liberté dans le sens de te dire que tu n'es plus membre de l'Église. On te laisse ta liberté. Le jour où tu décideras d'obéir à la parole de l'Éternel pour ne pas toucher à quelque chose d'interdit, en ce moment-là, la porte t'est ouverte. Mais nous, on ne peut pas exposer la vie des gens, on ne peut pas exposer les finances des gens, on ne peut pas exposer la santé des gens et vice-versa. On a le devoir de protéger le reste du peuple. Parce que si on ne le fait pas, non seulement toi, tu seras confronté à la justice de l'Éternel, mais tout le peuple, y compris nous les ministres, nous serons aussi frappés par l'Éternel. Mais j'ai Donc, on ne demandé prend pas de pardon à risque. Dieu par rapport à ça parce que, Mais Sophie, le message est sorti. Le message est sorti le dimanche.
c'est pas que tu ne sais pas. Tu C'est sais, pas une nous question savons. je sais ou je sais pas, c'est Tu me Dieu, suis? il est amour, donc du coup, il va pas me Oui, mettre dans les Dieu est soucis amour. pour que S'il te je... plaît, Oui, nous savons que Dieu est amour, oui, mais c'est le même Dieu qui dit dans sa parole que si on touche à quelque chose qui est consacré, c'est qu'on s'expose à son châtiment. Ce n'est pas parce que Dieu est amour qu'il ne châtie pas. Hein. Toi, tu aimes ta fille, mais quelquefois, quand ta fille fait des bêtises, tu corriges la fille. Hein. oui, On est d'accord. À partir du moment où on touche, parce que ce n'est pas quelque chose qui concerne un homme. Tu prends quelque chose qui appartient à un homme, ça ne dérange pas. Mais quand tu prends quelque chose qui appartient à Dieu, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et comme je le dis, la porte de l'église t'est ouverte quand tu reviendras et tu voudras marcher par rapport à la donnée, de ne pas toucher à quelque chose de consacré. Nous le faisons parce que dans la Bible, quand ça s'est passé, Achan a été sorti du peuple. Nous, on ne va pas demander à l'Éternel et, et de punir, de faire jamais, parce qu'on n'a pas ce cœur-là. Nous, on a ce cœur d'amour de l'Éternel. Mais nous, on a le devoir déjà, le fait que tu aies fait cela, nous, on sera obligé d'aller devant l'Éternel pour demander pardon. Parce que cela veut dire que c'est tout le peuple qui l'a fait. Donc, nous, on demandera pardon à Dieu pour le fait que l'un des membres a touché à quelque chose qui ne doit pas être touché. Et prier pour que Dieu protège la vie et qu'il ne permette pas que l'ennemi touche qui que ce soit par la mort. Donc, c'est quelque chose qui est sérieux, ce n'est pas un jeu. Donc, c'est vrai que dans le passé, c'était négligent, mais si l'Éternel a attiré l'attention là-dessus, c'est qu'on n'est pas dans un jeu. Donc, nous, il était de notre devoir de t'en parler. Et rassure-toi, on en a déjà discuté avec les autres membres du conseil d'administration pour leur dire, nous, en tant que ministre, on a le devoir de protéger le peuple de Dieu. Donc, c'était cette information que j'ai voulu te donner, quoi. Bon, que Dieu te bénisse. merci, au revoir.